un palais dans l'Empire, visiblement aux couleurs, un palais lion. Une personne qui marche, ses pas à la fois résonnent et pour autant, elle marche, car c'est une femme, elle marche très posément. Elle a une silhouette très gracieuse et on reconnaît très vite une certaine Doji, amoureuse d'un certain Kakita. Elle avance dans les couloirs et elle va entrer dans une pièce. Une pièce à moitié dans le palais et à moitié à l'extérieur, car il y a un grand balcon. Ce qui crée un contre-jour qui fait qu'il y a une silhouette noire, pas qui se cache, mais à cause du contre-jour, on ne le voit pas. C'est visiblement un homme à sa voix. Je t'attendais, ma fille. Bonjour, maître. Vous m'avez fait venir, c'est un peu risqué. Nous avons décidé d'en finir avec celui que tu protèges. Non, non. Laissez-moi une dernière chance. Je vais me déplacer, je vais aller le voir. Je vais le convaincre. Il marchera pour nous. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Je comprends bien il est ce qu'il est. Il pose des problèmes à la cause, mais il comprendra. Son cœur est si grand, il ne se peut qu'il refuse. C'est la toute dernière chance. Mais avant que tu décides, je vais ajouter une clause. Soit tu acceptes la décision que j'ai prise, soit tu me proposes celle que tu viens de faire. Je l'accepte à une condition. Si tu échoues, qu'il ne te suit pas, il est mort et toi avec. Elle s'incline et sans hésitation, aïe, je ferai tout pour lui. Alors va et ne trébuche pas. Il y a quelques oiseaux. Il y a quelques rayons qui passent à travers les arbres. Tu ne t'es jamais senti aussi apaisé. Tu es bien. Tu es contre elle. Oui, tout ça est très dur à digérer, mais avec ses mains posées sur toi, toi contre elle, vous êtes debout. Il ne s'est passé que quelques minutes depuis cette discussion si importante pour toi. Mais quelques minutes encore plus paradisiaques que les minutes avant que tu discutes avec elle. Elle respire doucement. Et c'est vraiment un silence depuis quelques minutes où contre elle, tu entends ces oiseaux dont je parlais, tu sens ces rayons de soleil, tu humes l'odeur des arbres, la résine de certains. Tu es bien. Et tu ne voudrais, tout comme elle sans doute, parce qu'en fait aucun d'entre vous n'a cassé ce silence, comme si aucun d'entre vous ne voulait que le cours du temps reprenne. Mais il va bien falloir le faire. Est-ce une voix que tu as entendue au fond de toi? Une ancienne voix, ancestrale, un simple « je te comprends, mais reprends-toi ». Ou peut-être l'as-tu imaginé? Je la... Je la lâche. Vous devriez retourner vers vos hommes. J'ai moi-même quelque chose à faire. Je vais retourner vers mes hommes, mais avant, il y a quelque chose de très important. Elle va plonger la main dans une de ses poches de kimono et en ressortir, tu vois de la soie blanche. Au bout de cette soie blanche, une petite grue blanche, laiteuse. Peut-être qu'elle scintille, mais c'est sans doute les rayons du soleil. C'est pas très gros,
C'est vraiment ciselé de façon très fine. Elle le porte à ses lèvres et l'embrasse et te le tend. J'ai commandé cela pour vous et je viens d'y déposer tout mon amour pour que vous le gardiez auprès de vous. Et elle te le tend avec un immense sourire, ce sourire dévastateur, celui qui parle à ton cœur directement. Je le prends. Je vais le regarder attentivement. C'est une grue qui Un semble organique? en veau. Non, 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 comme je disais, laiteux, on dirait du lait solidifié. D'accord. Euh, c'est lisse comme du jade travaillé. Il y a quelques reflets très légèrement marbrés, mais quasiment pas. On pourrait presque imaginer du jade blanc. Ça, quelle taille? Tu, Ah oui, c'est tout tu petit, vois, d'accord. Ah ouais. voilà, c'est vraiment un pendentif. C'est une grue en vol. Il est magnifique. Enfin, le pendentif est magnifique. Ok. Je vais le prendre. Il y a quelque chose pour l'attacher, un fil de soie, quelque chose? C'est ce que je t'ai dit. Ouais, Une d'accord. soie Pardon, autant. blanche. Ouais. T'en Là, prie. je vais l'attacher autour de mon cou. Ah, je vais humer à nouveau ses cheveux et la serrer contre moi. Et je lui glisserai à l'oreille. Et puisqu'un jour, les lois de Rokugan n'auront plus cours, je la saisis par le menton et je lui dépose un baiser sur les lèvres. Au moment où tu le fais, elle pose un doigt entre tes lèvres et les siennes. J'en meurs d'envie, mon aimé. Mais vous avez un de mes baisers à jamais avec vous. Ne précipitons pas cela. Ce serait le gâcher. Du coup, je vais lui faire un salut, enfin je vais me reculer, lui faire un salut involontairement un peu protocolaire. Et, et je m'éloigne. Je vais aller m'isoler, je vais aller marcher tout seul dans la forêt. J'ai besoin de réfléchir à ce que je vais faire véritablement. Il y a ce que je lui ai dit, mais il y a ce que je compte faire. Je penche à droite, je penche à gauche. Je me dis non, même si oui, il y a des injustices dans notre modèle. Je n'ai pas d'autre choix que d'y rester fidèle, de faire en sorte que ces duels, auxquels j'ai voué ma vie aient encore un sens. Et d'un autre côté, ça me paraît très égoïste à côté de tous ceux qui souffrent de ce système, les États les premiers. Mon dragon me manque. Nos bourreaux me manquent à ce moment-là. J'aurais aimé pouvoir en discuter avec lui, mais je deviens un peu parano. J'ai l'impression que même les paroles que je pourrais prononcer ici maintenant tout seul, ces gens pourraient les entendre. Donc je garde toutes mes pensées pour moi. Mais à un moment donné, je vais me mettre à genoux. Je vais vraiment essayer de faire le vide. Je vais explorer différentes idées, différentes pistes. Fais-moi un jet de vide, s'il te plaît. Ouais, uniquement vide ou vide méditation? Non, non, juste vide. Ah, non, tu médites méditation Alors et je vide. médite, mais je commence par faire le vide. Au début, il y a des choses qui sont de l'ordre de la méditation zen. Après, le fait de réfléchir à quelque chose, c'est beaucoup moins zen dans le concept. Oh, pas de souci, Donc, je t'autorise la compétence méditation si tu l'as. D'autant plus ok. que tu te sens apaisé. Il y a une nouvelle force en toi. Il y a quelque chose, tu ne sais pas, mais tu te sens calme, sûr de toi. Tu fermes les yeux un instant
Tu fais le vide, tu commences à penser aux différentes possibilités. Et avant que tu nous les partages, tu réouvres les yeux, tu sens du vent, une odeur différente, une odeur salée, d'iode. Tu es sur une falaise, tu es même en César, et à côté de toi, un homme. Tu ne l'as jamais vu, si ce n'est sur des représentations. Tu es sûr de qui c'est. Ça ne peut être que lui, Kakita lui-même, en César, en train de regarder les vagues. Ok. Tu es au bord de cette falaise, un peu de vent, cette odeur. C'est surtout à ça que je pensais quand je méditais. C'est bien parfait. Et il me dira... Que vois-tu quand tu regardes les vagues? Je vois la sérénité agitée par une force extérieure. Je vois la mer agitée par une colère qui n'est pas la sienne. Ces vagues, elles sont toutes vagues. Elles portent toutes le même nom. Sont-elles identiques? Non. Vont-elles toutes... Certaines sont plus grandes. Vont-elles toutes dans le même sens? Ce n'est pas leur choix. Ce n'est pas leur décision. C'est celle du vent. Pourtant, certaines se cassent avant d'arriver au bout de leur destinée. Certaines allaient se casser, alors que leur destinée était peut-être de se casser, elles ne se cassent pas. Tout dans ce monde a une place. Le tout, de savoir quelle est la nôtre, de l'accepter ou non, et d'aller jusqu'au bout. Une main, une lame, un coup. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de question. Si j'ai pu faire ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai compris ma place. C'est parce que j'ai décidé de l'accepter ou non. Et qu'en un souffle, en une respiration, j'ai vécu ma vie. Ce qui te trouble, ce sont les doutes eux-mêmes. Choisis une fois pour toutes. Sois et ne regrette plus. Vous n'avez pas respecté l'ordre céleste. Vous n'étiez qu'un homme. Et vous avez épousé une déesse. Certaines vagues se brisent, d'autres refusent de se briser et vont jusqu'au bout. Je sors de ma méditation. À quelques arbres de là, une grue te regarde. Tu jurerais que c'est cette grue d'il y a un peu plus d'1 an. Elle est beaucoup moins pataude, car je te rappelle que c'était une très jeune grue. Elle est magnifique, beaucoup plus emplumée, beaucoup plus présente. Elle te regarde droit dans les yeux. Peut-être même qu'elle te sourit. C'est étrange de dire cela, parce que c'est un bec ne peut pas sourire. Elle l'a légèrement entrouvert, la tête légèrement de côté. Et juste avant de s'envoler, à moins que tu aies quelque chose à dire, Non, je vais me contenter de la saluer très bas. elle fait un... Est-ce qu'elle répond à ton salut? Ou est-ce qu'elle acquiesce à quelque chose? En tout cas, au moment de s'envoler, elle fait son bec
fait légèrement de haut en bas et elle s'envole. Son envol, tu ne saurais dire le moment où il a commencé, le moment où il se finit. C'est vraiment, elle s'envole d'un trait, d'un souffle. Je retourne vers le camp. J'arrange mes sabres, mon hakama. Je regarde mon mon. Au camp, tu vois qu'il y a ce groupe. Ils sont déjà sur le départ. On leur a offert à boire et à manger. Ils sont tous, y compris celle qui est venue te parler, habillés comme ils sont venus. Et ils sont en train de finir de boire et de manger. Dans ma méditation, ma voix n'était pas défoncée puisque j'ai pas pris un sale coup de sabre en travers de la gorge. Mais je n'ai pas oublié. Je regarderai surtout les enfants et les enfants des paysans. Je passerai peut-être même une main dans des cheveux en passant. Il y a Je quelque chose qui te corrigerai, tu marque. sais, la position d'un gamin. Pardon, Il vas-y. y a quelque chose qui te marque quand tu vois ça, c'est que moins du côté des lions, mais même du côté des anciens lions, cette proximité, ce danger, euh, tout le monde s'est entraidé pour ce village dans les arbres et il y a une proximité qui s'est créée. Il y a moins de distance entre les Aimin et les samouraïs. Et alors que tu finis de t'approcher, tu verras son regard à elle entre chapeau et voile de tissu. Elle a un regard très doux et très apaisé, mais surtout très aimant de ce qu'elle voit. Elle a un regard très attendri, parce qu'elle aussi regarde pas les mêmes, mais regarde des enfants en train de jouer proche d'un samouraï. Et elle a l'air d'apprécier cette proximité. Je m'occupe de mon camp, comme un chef. Ils vont finir de manger et de boire. Vous saluez. La personne qui t'avait parlé au tout début. Nous vous remercions. Nous allons repartir. Merci pour votre accueil. Ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas venir par où nous sommes venus. Nous allons continuer plus loin, à l'opposé des terres de ce seigneur malveillant. Et ils partent. Certains regards inquiets, bien sûr, surtout d'enfants ou d'Aimin. On va continuer à se montrer vigilant, mais on va attendre le retour du magistrat. Vous allez passer quelques jours encore. Au bout de 3-4 jours, un petit bonhomme. En fait, ça te surprend parce que ce petit bonhomme qui doit avoir 5-6 ans, bah, l'espace d'un instant, tu te dis mais qui c'est? Et en fait, tu te souviens. Il te fait penser à un de tes anciens élèves. Parce qu'en fait, ce petit bonhomme, il y a quelques semaines, était, alors bien sûr, il ne s'est pas transformé, mais il était un peu plus boulot. Là, il a un tout petit peu grandi, il s'est un peu affiné. Tu le vois beaucoup, beaucoup, beaucoup s'entraîner avec les autres enfants, plus sérieusement que tous les autres. Il écoute beaucoup les samouraïs, il écoute beaucoup les conseils. Celui-là, tu ne l'as jamais vu entendre un conseil de ta part et refaire l'erreur. Le fameux, l'exemple que tu as donné tout à l'heure de corriger une position, bah lui, quand tu l'as corrigé, il n'a plus jamais fait l'erreur de la position. Donc, ce petit garçon de 5-6 ans, qui s'appelle Kaku, qui s'approche. Et Seigneur, qu'est-ce pas Seigneur, je voulais vous demander, on n'a toujours pas revu le gentil moine. Ça commence à faire quelques semaines. C'est un moine. Il va où bon lui semble. Il fait... Là, j'ai oublié par contre. Il fait ce qu'il a à faire. Ne C'était t'inquiète pas. prévu.
Rien n'est jamais prévu avec les Izezumi. Parce que moi, s'il faut aller le chercher, je vais le chercher. Hein. Et je ne manquerai pas de te prévenir si j'ai besoin d'aller le chercher. Mais pour l'instant, je n'ai pas ce genre de besoin. Nous attendons le retour d'Izumi-san. D'accord, Je Seigneur. me demande si on n'avait pas oublié. Enfin, je crois qu'on avait oublié son nom la dernière fois, alors que Izezumi, il y avait un truc là-dessus là. Euh, Pour l'instant, on attend le retour de l'Izezumi. De la magistrate. on a le droit de vous demander une faveur. Euh, 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 pas quelque chose qui concerne les autres, mais qui me concerne moi, c'est possible. Parle. J'ai ma maman, elle se met en danger. Ma maman, elle vous aime beaucoup, comme tout le monde ici. Et ma maman, elle travaille dur. Elle, est- elle fait des tresses. Ça sert pour les lits, ça sert pour certaines fenêtres, pour les portes. Mais elle fait aussi avec le lait qu'on récupère. Elle travaille Bien. beaucoup et elle Et s'arrête donc jamais. Et On n'arrête donc pas, on n'arrête pas de lui dire qu'il faut qu'elle s'arrête. Elle écoute personne et elle est malade. Si elle continue, bah, j'ai peur pour elle. Vous pouvez pas lui dire, vous. Elle est Il faut malade. que elle tousse beaucoup parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle travaille trop. Je vais aller voir le Shugenja. Tu t'approches. Il est, euh, il est en sésame devant un arbre. Il a l'air Comme ça. d'hocher la tête. T'entends un léger tremblement qui vient de l'arbre. Homme sain. Quelques secondes passent. Il s'incline face à l'arbre, très respectueusement. Il se tourne, s'incline. Aïe, Kakitas. Non, il dit pas ça. Aïe. Il y a une Heimin dans le camp. Elle est malade. Elle fait beaucoup pour le camp. Est-ce que vous pouvez vous occuper d'elle? Je vais voir, mais je n'ai pas les prières qui permettent de mettre fin à des maladies. Vous pouvez guérir. Ce n'est pas aussi simple, Seigneur. Je peux aller voir, mais si elle a des blessures causées par sa maladie, je peux les guérir. Si Vous m'avez quasi ramené de la mort, mais vous ne pouvez pas soigner un petit rhume. ce n'est pas la même chose. Il y a des prières qui permettent de soigner les maladies. Je ne les connais pas. Si je croisais des confrères, je pourrais leur demander leur parchemin. Mais ce n'est pas aussi... je comprends, mais ce n'est pas aussi simple. C'est pas parce que je peux soigner certaines choses que je peux tout soigner. Bien. Et Merci Korakuza. nous avons un médecin au moins dans le camp. C'est moi. Vous vous y connaissez en médecine? Ouais. Eh bien, voyez ce que vous pouvez faire pour elle. Très bien. Je le laisse là. Je m'éloigne. Ok. Et je vais laisser passer du temps en attente de la magistrate. Si tu te souviens bien, tu avais mené un plan. Vous êtes beaucoup plus nombreux grâce à ce plan. Oui. Mais il était temps d'arrêter ce plan parce que ça aurait commencé à devenir dangereux en termes de quantité, de risque d'être trouvé. Et puis ça fait un paquet de désertions aussi, donc Ça, de commencer à être vénère là au bout.
Là, pendant qu'il reste le temps qui reste pour que la magistrate revienne, c'est quoi tes occupations principales? L'organisation du camp. Honnêtement, il n'y a rien. Oui, J'aurai des choses très à bien. faire quand la magistrate sera de tour, mais là, j'ai rien à faire Non, non. je m'occupe des gens, je camoufle, voilà. Il n'y a pas de souci, Olivier, je m'attendais pas à une description particulière. C'est au cas où tu avais voulu faire quelque chose en particulier en attendant. Là, très bien, tu t'occupes, ça me suffit. Donc, tu vas reprendre tes activités. Au bout de 2 jours, pas du tout, l'homme saint va revenir, s'incliner. Elle est... Je ne peux rien faire. Euh, Elle tousse beaucoup, elle a le souffle fragile, elle a besoin de se reposer, qu'elle ne fait pas. C'est aussi simple que ça. Si elle se repose, qu'elle arrête de travailler, je pense que d'ici quelques semaines, elle ira mieux. C'est tout. Tout. Bah, je vais aller la voir. Tu te déplaces, tu vois effectivement une femme en train de faire des tresses. Euh, Tu l'as déjà vue d'ailleurs. Elle travaille la soie, mais aussi le rotin. Enfin, je sais pas si c'est le terme exact à Rokugan, mais voilà, elle fait. Et effectivement, tu la vois un peu en sueur, fatiguée, mais qui travaille. Eymine, que fais-tu? Je suis en train de préparer des nattes. Il en manque encore beaucoup. C'est très bien. Repose-toi. C'est un ordre. Mon fils est venu vous voir, j'imagine. Ce n'est pas à toi de poser des questions à un samouraï. Repose-toi. Je m'éloigne. Puis-je vous poser une question, samouraï Sama? Je me tourne. Elle s'est arrêtée. Hein. Je me tourne vers elle. Qu'en est-il si mon repos coûte au camp? Qu'en est-il si, dans les faits, il manque des choses parce que je me suis reposé? Eymine, c'est mon travail d'organiser le camp. Pas le tien. Reste à ta place. Tu te reposes. Je m'en vais. Tu t'en vas. Les jours vont passer. Tu t'occupes du camp. Alors attends, parce que du coup, il y a quelqu'un qui s'y connaissait en vannerie, en tresse et autres. Et c'est Noboru. Donc là, je vais commencer à questionner un peu dans le camp pour savoir où il est, ce glandu, parce que là, il pourrait commencer à nous manquer. En fait, mêmes informations que la dernière fois, et la même personne qui était la dernière personne qui l'avait vu, un Aimin, va te dire qu'il l'a vu partir dans une direction, et qu'ensuite, il devait être à la chasse ou quoi. Il lui semble qu'à peu près du même coin, un sanglier a été débusqué, donc il pense qu'il est parti à la chasse à ce sanglier. Depuis, personne l'a revu. C'est la dernière personne qui l'a vu. Je vais prendre un risque, mais je vais le prendre tout seul. Je vais aller me promener dans la forêt en essayant d'être le plus discret possible pour voir si des patrouilles l'auraient croisé. Des patrouilles d'en face ou de chez toi? Bah non, d'en face. Parce que les patrouilles chez moi, j'aurais fait le tour. J'imagine qu'il s'est passé un jour ou deux à mener l'enquête, à Tout à fait. discuter avec tout le monde avant Non, que j'apprenne ça. complètement. Donc là, je pars et je me dis, si ils ont chopé qui que ce soit, peut-être qu'ils en parleront. Donc Moi, un jet j'espère de... en avoir le cœur net. Ça fait plusieurs semaines qu'il a disparu. Hein. Fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Avec 31, avec 3 augmentes. C'est pas la peine, Denis, c'est bon. Eh bien, tu vas pouvoir remonter la forêt. Et ma foi, tu arrives sans trop de problèmes à l'orée de la forêt. Tu as évité assez facilement un groupe. En fait, tu réalises que cette vie dans les arbres, t'as appris quelques trucs.
tu es plus à l'aise dans les arbres. Donc, Oui, à, à un moment où tu as entendu du bruit, tu es monté, puis tu as changé de position sur quelques arbres, profitant d'un peu de vent qui bougeait les feuilles. Du coup, bah, on te repérait encore moins. Et bah, tu es à l'orée de la forêt. Tu vois qu'il y a qu'il y a quelqu'un au milieu d'une petite troupe de 3 personnes. Il avance, les autres tournent et cherchent. Eux, ils ont l'air de s'enfoncer dans la forêt. Et surtout, une fois qu'ils t'ont dépassé sans te voir, de ouais, d'une trentaine de mètres, tu les vois encore au milieu des arbres, mais bien, faut me laisser maintenant. Tu es sûr de toi? C'est les ordres. Je n'aime pas beaucoup ça. Oui, mais tu n'as pas le choix. Voix masculine, voix féminine. Et nous avons promis tous les deux que nos liens ne nous arrêteraient pas. Aïe, tu as raison. J'ai un message à délivrer, quoi qu'il m'arrive. Je dois faire mon devoir. Que les Camille veillent sur toi. Il hoche la tête. Et donc cette personne qui est habillée comme une grue avance j'essaie de la et suivre. Hein. s'enfonce. Tu vas la suivre sans trop de problème. Il va s'avancer, passer quelques. Il va passer une des troupes, qui sont 4, les saluer. Il le salue, eux repartent dans une autre direction. Il continue à s'enfoncer tout droit. Il ne sait pas où il va, hein, il va juste tout droit, dans la forêt. Et quand vous avez avancé depuis. Toi, mine de rien, ça fait bien 3 heures que tu es parti. Quand ça fait une demi-heure que lui avance, il va commencer à crier. Oh là, s'il y a quelqu'un, j'ai un message. Vous pouvez vérifier autour de moi, personne ne me suit. C'est un message pour pour vos seigneurs, pour les gens, pour le chef de votre groupe ou plusieurs. On ne sait pas vraiment comment vous organiser. Je vais essayer de descendre discrètement pour arriver dans son dos, mais pas en mode je lui mets la, tu vois, je vais me présenter, m'annoncer quand tu auras 5-6 mètres entre nous. Il ne t'a pas du tout entendu. Et comment avez-vous trouvé cet endroit? Comme je dis, il a été tout droit. Hein. C'est juste qu'il espère. Bah, il se retourne. Ah, il est pas au camp là. Ah non, pas du tout. D'accord, ok. Ah ben dans ce cas-là, je dirais et vous leur voulez quoi? J'ai un message. Il a sursauté, s'est tourné. J'ai un message de la part de mon seigneur. Je peux. Pose-le à terre et recule. Il prend un parchemin roulé. Pardon, j'ai jamais manqué à ça. Posez-le à terre et reculez, s'il vous plaît. Il s'incline. Pose. Attrape donc un parchemin roulé. Le pose. Et recule. Je vais m'approcher. Mais tu vois, quand je vais descendre, je vais être en Yaigochi, quoi. À tout moment, s'il tente un truc, je le découpe. Lui, il continue à reculer. Il n'a pas d'arc sur lui. Il continue à reculer. Son visage est assez fin. Des sourcils très fins, très taillés. Des sourcils très fins, très taillés. La coiffure classique, un kimono bleu et blanc. Détail assez étrange. Son katana et son wakizashi sont... il y a une lanière de soie bleue qui les attache tous les deux. C'est-à-dire que non seulement, tu sais, quand on ne veut pas être agressif, on attache son sabre. Là, c'est les deux. Donc, il peut vraiment rien sortir. Tu attrapes. Que fais-tu? Je déroule. Et je me mets de façon à la voir dans ma vision périphérique.
Moi, Obu, seigneur de ces terres, m'adresse au seigneur des Ronin ou à tous les Ronin. Je détiens l'un de vos amis, un moine Izezumi. Il est en mes terres. Il n'a plus, comme par le passé, un parchemin qui le protège. Il n'a rien à y faire. Par ses actes, il s'est montré félon à mon encontre. Si vous ne vous présentez pas, il sera exécuté à la 3e lune, en soirée.